Toi et la personne de ton cœur. On est clairement là balancé sur un tirage sentimental. Allez, on y va. Si tu souhaites le découvrir, tu restes avec moi, sinon tu swipes. Et arrête de te plaindre, de dire que jamais rien n'arrive. Tu es actrice ou acteur de ta propre vie, tu n'es pas spectatrice. Si tu te positionnes en tant que spectateur, clairement, rien ne se positionnera pour toi dans ta vie. C'est comme 1 plus 1 égale 2, tu vois, c'est la même chose. Donc, tes complaintes, pour certains, ne prenez pas pour vous personnellement, mais certains qui viennent mettre des complaintes, oui, ça n'arrive pas, je ne comprends pas, bah, à un moment donné, mets aussi des choses en place pour toi pour que les choses se produisent. N'attends pas que les choses tombent du ciel, ça se saurait. Si en étant assis, tout te tombait dans la bouche sans que tu n'aies rien à faire. Clairement, la vie, c'est pas ça. Clairement pas. Bref, allez, on y va pour toi qui as envie d'en savoir un peu plus sur ce tirage. On voit qu'il va y avoir des compromis avec la personne de ton cœur. Je ne sais pas à quel stade tu en es, mais en tout cas, s'il y a des compromis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas véritablement. Une femme. Ok. On est plus sur une énergie féminine. Alors, soit toi, en fonction de comment tu te positionnes, femme ou homme, a beaucoup de difficultés à se délester de tout ce qui est racine, de tout ce qui est en lien avec la famille. Je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est un peu comme si tu étais maintenu par le passé par rapport à ce qui s'est passé dans ta famille. Alors ça peut être le lien avec tes parents, tes frères et sœurs, mais aussi ta famille en général, ou bien des personnes très proches de toi. On voit que cette situation familiale te bloque incroyablement ou bloque la personne de ton cœur. On peut clairement être aussi sur la personne qui est dans ton cœur. Et pour le coup, ça a remis beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes en éveil chez toi, d'où en fait les compromis. Il va falloir qu'on pose des compromis parce que dans l'heure actuelle des choses, on ne peut pas avancer. On sent qu'il y a l'un de vous deux qui est véritablement maintenu par des personnes qui le bloquent clairement dans son avancée ou qui te bloquent toi-même dans ton avancée. On voit que cette remise en question, elle fait partie de l'ordre des choses. Donc, elle n'est pas là pour rien. Ok. On est sur un chemin initiatique. Tes ressentis sont de plus en plus importants, de plus en plus forts. Et on voit que c'est un chemin initiatique, mais qu'à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions par rapport à toi. Pas véritablement toujours par rapport à ton autre, mais aussi par rapport à toi. Si cette relation ne te convient pas au jour d'aujourd'hui, il vous appartient de pouvoir poser des compromis. La personne de ton cœur n'est pas sourde non plus. Elle peut clairement écouter ce que tu as besoin de lui dire ou lui a besoin de... Excusez-moi, un appel. Et on voit que vous allez trouver la clé. La clé, c'est aussi pouvoir s'affirmer. Il va falloir, pour la personne qui est ambiguë au niveau de sa relation amicale, familiale, en tout cas ce qu'il maintient encore dans le passé, qu'il n'arrive pas à dépasser, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à faire le deuil de quelque chose, on voit bien qu'il va pouvoir essayer d'avancer par rapport à lui-même. C'est plutôt positif dans le sens où ça y est, je commence à trouver des clés pour pouvoir m'extirper un petit peu de ce passé qui ne me correspond plus. Ouais, on parle de réussite, d'élévation. Mais il va falloir quand même une période de silence avec la personne de ton cœur pour que les choses puissent s'apaiser quelque part, chacun de son côté. Vous vous êtes lancé dans cette relation où clairement on sent que vous n'étiez pas totalement prêt. Il y avait encore beaucoup de choses du passé qui vous maintenaient. Et aujourd'hui, vous vous êtes confronté à devoir poser des compromis parce que ça devient de plus en plus compliqué. S'éveillent en vous des doutes, beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on a raison d'avancer ensemble? Est-ce qu'on doit continuer à faire comme ça? Mais clairement, on voit que non, parce que c'est pas du tout en accord avec vous. Pour pouvoir profiter incroyablement de cet amour qui vous lie tous les deux, on ne l'oublie pas ici, il va falloir faire table rase clairement du passé et de trouver les clés. Tac. Et de trouver les clés qui vont vous permettre d'être vous-même, de pouvoir t'imposer en tant qu'individu. Toi, véritablement, ou ton autre aussi. Il faut vraiment comprendre que tant qu'on est maintenu par des liens du passé, il est toujours compliqué d'avancer au jour d'aujourd'hui et surtout de pouvoir construire l'avenir.
Malgré cette prise de conscience qui peut être douloureuse, on voit qu'on arrive quand même à aller vers une vraie réussite. Mais vous allez devoir passer par une certaine distance, un certain silence pour pouvoir régler ce qui se doit par rapport à ces personnes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même, tu vois, la sagesse. La sagesse, c'est aussi être sûr dans quelle direction je vais par rapport à toi, mais aussi par rapport à l'autre. On se doit, chacun, de régler ce que nous pouvons à notre hauteur pour pouvoir avancer. Parce que vous deux, c'est la tentation du soleil, mais aussi la tentation de vivre un amour que peut-être jusqu'ici, tu n'as jamais vécu. Mais elle a une condition, cette relation assez particulière, c'est de devoir faire table rase de ton passé. Alors, prenez le temps, osez en discuter, de dire ce qui vous dérange, mais aussi ce que vous voulez modifier. Et les choses pourront ainsi se mettre en place pour vous.